Et c'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry à mes côtés en plateau. Vous êtes tous les deux analystes financiers, analystes marché chez eToro. Et on va commencer par les market movers en Europe avec vous. Antoine, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On va parler du CAC 40 et la côte parisienne qui continue de flirter avec les 7000 points, mais sans vraiment trop s'en éloigner. Le CAC qui a été quand même pas mal chahuté ces derniers temps, il a bouclé son plus mauvais mois depuis septembre dernier. Oui, en effet, le CAC 40 a une volatilité, comme l'ensemble des marchés, assez importante. On sent une nervosité, les investisseurs sont sous haute tension. Alors pour plusieurs raisons. Alors on a déjà eu la réunion de la Fed mercredi dernier, où justement le ton, du discours du président de la Fed, Jerome Powell, est resté très hawkish et donc on ne sait toujours pas combien de hausses de taux cette année. Il y a des spéculations sur 4, 5, 6, voire 7 hausses de taux. C'est assez incertain à ce niveau-là. Et puis du côté géopolitique, on a bien sûr une escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine, et notamment hier, de nouvelles troupes russes se sont massées proches des frontières ukrainiennes. Donc en fait, on a ces tensions qui provoque de la nervosité sur les marchés, notamment. Alors le CAC 40, lui, s'en tire finalement pas trop mal, puisque après avoir testé les niveaux de support aux alentours des 6700 points, on a eu un rebond assez important. Et d'ailleurs, hier, on a dépassé largement les 7000 points, puisqu'on est à 7065 points. Donc finalement, sur le mois de janvier, le CAC baisse que, entre guillemets, bien sûr, de 2,6%. Là où, par exemple, un Nasdaq baisse de plus de 12% ou un Dow Jones de plus de 4,5%. Donc, on a quand même une surperformance du CAC 40 par rapport aux indices américains et d'ailleurs aux indices européens. Graphiquement, on n'est plus très loin de cette résistance ici intermédiaire que vous voyez à 7100 points. Si on arrivait à s'affranchir de cette résistance, on pourrait retrouver des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis le début du mois de janvier, aux alentours des 7200, 7250. Et du côté des valeurs, Antoine, on le disait tout à l'heure, on a assisté à une dégringolade hier, celle du groupe Casino, moins 13%, 13,8% exactement, après un avertissement sur les résultats à venir. Oui, effectivement, Casino, c'est une chute assez importante, comme vous pouvez le voir sur l'écran, puisque, comme vous l'avez rappelé, le groupe Casino, qui est propriétaire des marques Franprix, Monoprix, Naturalia ou encore Cdiscount, a annoncé un avertissement sur ses prochains résultats. C'est sur l'EBITDA où le groupe prévoyait une progression sur l'ensemble de l'année 2021 et finalement ça sera une baisse de 1,7%. C'est vrai que le géant de la distribution qui va rendre ses comptes publics le 25 février prochain attribue ce revers finalement à une évolution du marché de la distribution alimentaire défavorable, notamment dans des proportions plus fortes qu'attendues en France notamment. Alors, lorsqu'on regarde l'évolution du groupe Casino, maintenant on revient finalement sur des niveaux de support majeurs, puisque aux alentours des 20 euros, 19,50 euros, on est sur un niveau de support majeur, c'est-à-dire un point bas qui avait été atteint en 2020. Par conséquent, on peut imaginer potentiellement qu'à court terme, la baisse va se stabiliser. Et, d'ailleurs, ce matin, on voit qu'on est en reprise de 2%. Mais tout de même, beaucoup de prudence sur ce titre Casino, car on est vraiment dans une configuration très négative. Alors, toute autre performance, tout autre schéma, la performance de Total Energy. Vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de l'année, ça cartonne. Forcément, la demande de pétrole est supérieure à l'offre. Oui, alors Total Energy, j'ai voulu terminer par bien sûr une bonne nouvelle. C'est vrai que Total Energy, c'est une des meilleures performances de l'indice français depuis le début de l'année. Dans le sillage, bien sûr, de la hausse des cours du pétrole, puisque le pétrole a atteint pour la première fois depuis 2014 les 90 $ le baril. Effectivement, on a du fait du rebond de la consommation, de consommation mondiale de pétrole. Le groupe Total en profite. On voit qu'il y a aussi cette transition énergétique, cette transition vers de l'énergie plus propre, entre guillemets, que les investisseurs affectionnent.
Donc Total est passé de 44 euros le 1er janvier, on est aux alentours on est au-dessus des 50 euros. Et surtout, quand on regarde à long terme, on voit qu'on revient sur des niveaux atteints en 2019-2018. Donc on est effectivement sur maintenant des niveaux de résistance assez importants sur Total. Toujours est-il que le groupe profite effectivement de ce rebond sur le pétrole. Et donc, on peut anticiper une poursuite de la hausse sur le groupe Total Énergie.